Bon, j'essaye de m'expliquer en français, mais mon français, c'est pas très bon. Alors, je ferai en français, mais sinon, je passerai à catalan. On essaiera de trouver la manière de faire les sous-titres. 28, 28 minutes, 28 et demi, c'est le nom d'un spectacle qui nous arrive d'un moment de notre compagnie de théâtre, au moment qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut expliquer. Il y a des moments que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux expliquer et comment le faire. Et dans ces moments-là, nous sommes de Barcelone, notre compagnie est de Barcelone. Il y avait peut-être 10 années qu'on fait du théâtre. Dans ce moment-là, j'ai revu le film de Fellini, Otto e Mezzo. Et dans ce film, il s'expose de manière très sympa comment Guido Anselmi doute de tout. Et c'est le même Fellini qui est en train de douter de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut expliquer et comment le faire. Et donc, de quelque manière, il y avait une chose très similaire à notre situation. Et alors, dans ce moment-là, on a dit, pourquoi pas faire un spectacle pour parler de tout ça avec la manière de Fellini et en plus une manière d'une compagnie de théâtre de Barcelone, catalan, espagnol ou français pourrait être, qui regarde l'Italie comme un espace de création, l'Italie comme une idée romantique d'être plus heureux avec le soleil, le vin, la manière de parler, la manière de s'exprimer, tout ça. C'est un spectacle qu'on a créé avec la compagnie, avec des acteurs qu'ils ont décidé de jouer avec nous beaucoup. Et on a commencé quelque chose qu'on ne savait pas où on va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aura à la fin. C'est pas exactement un processus de création parce qu'on a pris des textes très connus, comme je dis déjà, Dante, Pirandello, De Filippo, Chekhov, Shakespeare, Molière, Baudelaire, Goethe, beaucoup de choses, d'histoire chinoise et surtout des morceaux de films de Fellini, de Otto e Mezzo beaucoup, des scènes où parle. On savait des petits morceaux qu'on voulait arriver traverser. On voulait traverser dans cette scène. Par exemple, on veut traverser la scène que Guido parle avec ses parents. Et alors, on a décidé comment on peut arriver avec ça. On a pris tout ça et on a joué avec ça. C'est pas exactement une création à zéro, c'est une création des auteurs. Après, on a connu d'autres auteurs plus jeunes. Wajdi Mouawad, par exemple, c'est très important dans ce spectacle parce qu'on a trouvé cette histoire de l'identité, de chercher l'identité, que ça, je ne sais pas, mélanger parfaitement avec ce qu'on pense que veut dire Fellini dans ses films. Il y a une phrase très jolie de Guido Anselmi, le protagoniste de Otto e Mezzo, qui doute beaucoup, mais à la fin, il parle au personnage qu'il a dans sa tête et il s'adresse à leur personnage,
et demande pardon, pardonnez-moi pour mes doutes. Dans ce moment-là, je pense que la vie est une fête et il faut la vivre tous ensemble. Et pour vivre cette fête de la vie et du cinéma et du théâtre, il faut travailler, il faut trouver la manière. Il faut travailler dur et trouver la manière. C'est pas toujours amusant et toujours en fête. Il y a des moments très difficiles, il y a des doutes difficiles, il y a des tragédies, mais toujours cette tragédie peut devenir une fête en même temps que c'est une tragédie. Et donc on a décidé, on a trouvé la manière de mettre cette idée festive, musicale, de la rumba catalane et de la musique italienne, avec les textes d'autres auteurs et les doutes des personnages et les doutes du spectacle peut devenir une fête. Il y a des cirques, il y a des musiques, il y a des drames, il y a des tragédies, il y a des comédies, il y a beaucoup de choses. Pourquoi on fait des théâtres? Pourquoi on veut une fois et une autre fois répéter l'expérience théâtrale? C'est difficile d'expliquer et en plus de l'expliquer en français, pour moi c'est difficile. Il y a quelque chose qui vient de la société familière, de la société que tu as vu du théâtre quand tu étais jeune, quand tu étais petit, de l'enfance et de la jeunesse. Quand mes parents m'ont porté, je ne sais pas si on dit ça, m'ont accompagné à voir du théâtre. On s'est déplacé à Avignon pour voir une pièce de Peter Brook, La Tempête, et ça m'a frappé. Il y a quelque chose des acteurs qui vont nous raconter une histoire. Et il faut trouver une manière, à nouveau toujours, pour raconter cette histoire. Les histoires qui sont vieilles, qui sont très anciennes, on peut les raconter une fois et une autre, dans une autre société, dans une autre époque. Aussi, il y a une chose très jolie, si les langages, dans ces moments-là, pour moi, c'est difficile de me communiquer avec les spectateurs français pour expliquer mon théâtre en français. En même temps, quand tu es dans la scène, quand tu es sur les tableaux, sur la scène, tu peux expliquer des choses plus facilement. Donc, si le langage fait des frontières entre les gens, entre les Parisiens et les gens de Barcelone, en même temps, le théâtre peut les rajouter. Et ça, c'est une histoire qui m'a raconté Wajdi une fois. Les gens peuvent se séparer beaucoup, mais il y a quelque chose qui peut les unir. Il y a une ligne qu'il appelle l'hypoténuse. C'est l'histoire qui raconte beaucoup mieux que moi à Wajdi. Et cette ligne qui fait d'union entre eux peut être le théâtre. Et donc, quand j'ai entendu ça de Wajdi, quand j'ai vu les spectacles de Peter Brook, quand j'ai vu les spectacles de théâtre libre ici à Barcelone, le théâtre libre de Puigcerver, de Pasquale, quand j'ai vu les spectacles de Streller, de Bergman, quand j'ai vu Valle-Inclán, quand j'ai vu Molière, quand j'ai vu Sophocle, quand j'ai vu Chekhov, tout ça a exploté devant moi. Et lorsque cette idée
est devenue même mienne en même temps que des autres, des auteurs et des autres spectateurs. J'ai décidé de travailler avec ça. Et j'ai décidé mettre ma vie à ça. Et alors, j'ai fait du théâtre. Quelle manière pour récupérer toujours, une fois et une autre, cette manière de raconter les histoires. On a décidé, pour faire tout ça, c'est difficile d'être toujours dépendant des idées des autres. Et alors, on a décidé d'avoir notre propre idée, les idées à nous, et de leur donner forme, vie et rythme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une structure, d'une plateforme propre qui nous permette de faire le théâtre qu'on a besoin de faire. Notre compagnie, c'est plus attaché à les formes de production, comment faire les choses, comment se relationner avec les spectateurs et avec les acteurs, en même temps que comme se relationner avec ces histoires qu'on veut raconter. Donc la relation de notre spectacle sont très attachés à la structure de production. Et alors les comédiens et les dessinateurs, qui sont finalement ceux qui vont donner des formes à les spectacles, ils sont presque toujours pas les mêmes, mais toujours presque les mêmes. On va changer, mais ils changent, mais ce qui change jamais, c'est la production, la communication et l'esthétique, la structure, la forme de la compagnie. Bon, on a l'idée que, par exemple, dans cet spectacle qu'on va montrer à Paris, sur 8 e mezzo, 28 c'est un spectacle qui est dans quelque forme pas terminé, c'est inachevé, on dit, je ne sais pas, roto, disloqué, c'est ça peut-être, et c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a quelque chose de travail, il y a quelque chose, tu vois le spectacle et tu peux avoir la sensation que tu es dans une répétition qui n'est pas finie, qui n'est pas exacte encore. Parce que le théâtre ne peut pas être fini jamais, parce que c'est très, très rapide. Et on ne peut pas les fixer dans rien. Et on peut fixer dans un livre, la publication du texte. On peut faire des photos qui vont fixer des images, mais on peut faire un film sur la pièce, mais on ne peut pas faire une vidéo. Ça, c'est pas les mêmes. Cette idée que c'est très vivante, c'est toujours un souvenir. Chaque scène, chaque morceau de spectacle, chaque morceau de phrases des acteurs, chaque geste des acteurs, chaque lumière, chaque chose qu'on peut mettre dans le spectacle, c'est seulement un souvenir, va devenir un souvenir dans le spectateur. Et moi j'ai l'idée que le spectacle, il n'est pas fini sur la scène, mais on peut le finir dans la tête, ou dans le cœur, ou dans le sexe, dans l'intérieur des spectateurs. Et alors, on fait quelque chose qui va vers les spectateurs, et là-bas, dedans, lui ou elle, on finit l'histoire, on finit l'esthétique, on finit tout ça.
Et cet souvenir, c'est la seule chose qu'on va avoir quand sera fini le spectacle, ou quand sera fini notre vie, ou quand sera fini le monde, on ne sait pas. C'est seulement cet souvenir.